Est-ce que le paradis existe? Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que tu t'es déjà posé même la question? Et je te parle pas d'une réflexion rapide et d'une opinion rapide que tu te ferais suite à cette interrogation, ni d'une réponse de catéchisme, d'une sorte de réflexe hérité, d'une certitude qui est répétée sans examen minutieux. Je te parle d'une véritable introspection, une véritable réflexion, une véritable ordalie en toi. Car enfin, si on regarde le monde, si l'on regarde la cruauté, si l'on regarde le mal, le vrai, hein, le mal extrême, le mal méthodique, le mal froid, le mal qui broie des innocents, qui humilie, le mal qui torture, le mal qui détruit, alors il y a une question lancinante qui nous envahit, c'est comment Dieu va-t-il juger tout cela? Comment il juge tout ça? Comment va-t-il juger une vie humaine? Comment va-t-il peser nos actes? Comment va-t-il distinguer la faute, la faiblesse, l'ignorance, la perversité, le repentir, la véritable résipiscence, l'aveuglement aussi, la lucidité, la grâce, l'endurcissement? Comment Dieu, qui est un être sage et parfait, omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il est partout, il peut tout, il est souverain en tout, il est autonome, il est juste et parfait. Comment sa justice s'exerce-t-elle? Nous mourons en tant qu'êtres de chair. Est-ce que tout est déjà réglé? Est-ce que il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre? Est-ce que le paradis existe pour les uns et l'enfer pour les autres? Ou bien alors, est-ce que les choses sont beaucoup plus complexes que ce que on nous raconte en fait dans les images pieuses, dans les catéchismes, de manière générale dans les simplifications populaires? Parce que lorsqu'on on s'attarde sur la Bible, lorsque l'esprit s'y penche, s'y applique, lorsqu'on lit sérieusement cette Bible, une difficulté apparaît aussitôt, une difficulté certes immense, c'est que la Bible semble dire deux choses en même temps. C'est que après la mort, chacun a déjà un sort, vous voyez, et que à la fin des temps, Dieu va juger tout le monde ensemble. Et c'est là que la pensée commence vraiment à bouillonner. Parce que si tout est déjà décidé après la mort, eh bien, à quoi sert encore le jugement dernier? Et si le jugement dernier est le grand moment où tout est enfin tranché, alors sous quelle forme l'enfer et le paradis existent-ils déjà maintenant? C'est ce sur quoi j'aimerais réfléchir pendant ce jeûne.